Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Les infos phares de la semaine. L'inspection générale d'État est éclaboussée par une affaire de mœurs. MN, qui officie comme agent assistant, a été arrêté puis déféré au parquet vendredi dernier pour viol sur une lycéenne de 17 ans. Le mis en cause, qui se présentait comme le directeur des ressources humaines de l'IGE, est poursuivi pour détournement de mineurs et viol. Convoqué à la brigade de gendarmerie de la Foire, suite à une plainte de la mère de la victime, il a reconnu avoir entretenu plusieurs relations sexuelles avec la fille. En effet, il avait noué une relation amoureuse malgré les sommations de la maman de laisser sa fille tranquille au motif qu'elle est mineure. Le DG de l'Office national de l'assainissement du Sénégal était en visite dans la ville sainte de Touba. L'objet de cette visite rentre dans le cadre du démarrage des projets d'assainissement dans la cité religieuse. Mais à la surprise générale, Serigne Bass Abdou Khadre était remonté contre le DG de l'ONAS car selon les informations, ce dernier n'a pas expliqué à Serigne Bassirou Abdou Khadre les détails de ce projet. Une attitude décriée par le porte-parole des Mourites car ils se sont incapables de rendre compte au Khalife et la population de Touba sur les dessous de ce projet qui intéresse la ville sainte. Le projet serait estimé à 15 milliards, annonce le directeur de l'ONAS Lassana Gagny Sakho à Touba. Mais le problème qui se pose, c'est que le projet a été déroulé sans l'aval du Khalife général des Mourites, confirme Serigne Bassirou Abdou Khadre. En tout cas, Serigne Bassirou Abdou Khadre peste qu'il a demandé au DG de l'ONAS des éclaircissements sur ce projet, mais aucune réponse n'a été formulée par ce dernier. Un accident très violent s'est produit à Yoff sur la route du sud de Djilimbaye au bord de 13h. Un camion de sable a perdu le contrôle du véhicule et a violemment heurté un taxi avant de terminer sa course vers le mur de la BCEAO. Au bilan, 3 personnes ont été tuées. Il s'agit d'un vieux qui a été mortellement fauché par le chauffard et de 2 enfants, une fille et un garçon, qui seraient de même père et de même mère. Ils ont respectivement 8 ans et 3 ans. Malheureusement, au moment de l'accident, les 2 enfants se trouvaient à l'intérieur d'un taxi qui a été complètement transformé en une boule de fer. Heureusement, le chauffeur de taxi s'en est sorti avec des blessures. Sur l'international, alors que les tensions ne cessent de monter entre les deux pays, la représentation diplomatique de Chine à Houston a fermé ce vendredi 24 à 16h après l'ordre de Washington. Celui qui a été le premier consulat que la Chine ait ouvert aux États-Unis en 1979 a été vidé sous les applaudissements des militants anticommunistes et sur fond d'accusations d'espionnage dignes de la guerre froide. Sport, cette année, Sadio Mané n'a pas monté sur le podium après le vote de l'association des journalistes du Royaume-Uni, même s'il fait partie des joueurs qui ont marqué la saison 2019-2020 en Angleterre. L'attaquant des Reds, qui a largement contribué au sacre de son club, occupe la 5e place du classement. Cette saison, c'est Jordan Henderson, capitaine des Reds, qui a été nommé meilleur joueur de la Premier League. Notons que le prix FWA, différent du prix PFA, est issu de vote de l'association des journalistes qui compte environ 400 membres de la presse anglaise. Citizen Kevin De Bruyne à la 2e place, Marcus Rashford de Manchester United 3e et Virgil van Dijk à la 4e place. Sadio Mané plus décisif que tous ces joueurs cités dans le sac de Liverpool est à la 5e place. Et nous terminons avec les informations de la pandémie du coronavirus. L'Afrique comptait 770 300 cas de coronavirus confirmés au 20 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 16 434 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et le contrôle des maladies. Les pays les plus touchés de la pandémie sont l'Afrique du Sud avec 394 948 cas et 5 940 décès. C'est en Afrique du Sud que la situation est plus inquiétante, figurant désormais parmi les 5 pays au monde les plus touchés par la pandémie de coronavirus en termes de cas confirmés. L'Organisation mondiale de la santé a révélé que plus de 10 000 agents de santé sur 40 pays africains ont été infectés par le Covid-19. En Afrique, l'infection des agents de santé représente 5% des cas positifs dans 14 pays subsahariens où les données sont disponibles. En tête des pays les plus endeuillés au monde, les États-Unis recensent près de 150 000 décès pour 4 millions de cas confirmés. Après plusieurs mois à avoir clamé l'inutilité du port de masque, Donald Trump change de stratégie. Il est apparu masqué pour la première fois en public le 11 juillet, comparant le port du masque, un acte patriotique. C'est tout pour votre rubrique Les infos phares de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.